Amis téléspectateurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de votre émission Au cœur du mystère. Ce soir, nous parlerons des liens entre la spiritualité et la matière. Doit-on renoncer à la matière lorsqu'on s'engage sur le sentier spirituel? Dans un instant, nous aurons les explications de notre spécialiste du jour. Et nous recevons Germain Khaziel, il est exorciste et angéologue. Germain Khaziel, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, qu'est-ce que c'est que la spiritualité? D'accord, merci de m'avoir donné la parole. Quand on parle de la spiritualité, pour ne pas utiliser de gros mots, on va donner une définition terre à terre de la spiritualité. La spiritualité, c'est l'actualisation de l'esprit dans la matière. C'est-à-dire, tout être humain sur cette terre est d'abord esprit, est un esprit. Et c'est cet esprit, oui, qui vivifie la matière. Mais nous avons oublié notre position originelle. C'est-à-dire, nous avons oublié que nous étions l'esprit, que nous sommes cet esprit et que nous serons toujours cet esprit. Et on s'identifie au corps physique. La spiritualité, le but de la spiritualité, c'est de nous amener à la réalisation spirituelle. Tout, je dis, c'est l'actualisation de l'esprit dans la matière. C'est-à-dire que la science spirituelle nous amène à retrouver notre position originelle avec Dieu. D'accord? C'est là on prend conscience que nous sommes cela, c'est-à-dire qu'on est un être divin, on est l'esprit, et puis on vit selon les préceptes de l'esprit. C'est sans dire, fais la spiritualité. Vous allez voir que même dans la spiritualité, on dit spiritualité, ça dérive du mot spirare, hein, vous voyez, qui veut dire souffle. Souffle. Et ou le vent. Et vous voyez, quand on dit le souffle, vous allez voir que tout ce que nous faisons comme spiritualité, que ce soit les traditions, la spiritualité, tout et tout, on travaille avec le vent. C'est le vent. Et ce vent est encore autrement ce que nous disons le souffle. Personne ne voit le souffle, personne ne voit le vent. Mais lorsque on arrive à avoir le contrôle des sens, on comprend en fait ce souffle qui est en nous et on l'oriente en fait afin d'élever la conscience des êtres et de la planète Terre. Ce faisant, on dit qu'il est un être réalisé. Vous voyez, donc c'est ça la spiritualité, c'est de nous amener à la réalisation spirituelle. Alors, est-ce que, lorsque nous prenons par exemple, parlant de la matière, est-ce que l'argent est important sur le sentier spirituel? Vous savez, c'est comme vous me demandez, regardez ma main, ici et ici, vous me demandez d'enlever ici et de garder le derrière, non. Les deux sont ensemble, mais ne sont pas séparés. Vous savez, les gens pensent souvent que c'est l'esprit qui est dans la matière, non. C'est la matière qui est dans l'esprit. La matière est juste la forme manifestée du non manifesté. Donc la matière est sortie de l'esprit. Vous comprenez? Avant même qu'il y ait, ou bien cette existence matérielle, l'existence spirituelle était déjà et existait déjà. Et c'est à partir de cette existence spirituelle qu'est venue en fait ce qu'on appelle la création. La création a commencé. Donc, ce que je veux dire par là, la matière ne peut exister sans l'esprit. Mais l'esprit peut exister sans la matière. D'après que ici, nous sommes en un lieu, il y a des esprits qui sont autour de nous, mais qui n'ont pas un corps matériel, mais ces esprits sont et vivent autour de nous. Mais par contre, le corps matériel, ce corps ne peut pas vivre sans l'esprit. Donc, c'est la matière qui est dans l'esprit. Donc, maintenant, pour faire la spiritualité, l'esprit a besoin de la matière, en fait, pour se libérer des cycles karmiques. Et la matière aussi a besoin de l'esprit. Donc, ce qui fait que les deux ne font un et ne sont pas séparés. D'accord? Même quand l'être humain meurt et que le corps se désintègre, c'est-à-dire que il perd ce corps physique, quand ce corps est détruit, ce corps, en fait, se forme de façon psychique. Hein? Et sous d'autres plans. Et c'est ça qui donne droit encore à l'individu à un autre corps. Sinon, rien ne peut venir à l'existence matérielle si ces choses n'existaient pas déjà. Rien ne peut venir à la vie
c'est que envie ou bien peut naître si la chose ne vivait pas déjà. Donc ça veut dire que la matière n'est juste que la continuation de l'œuvre de l'esprit et de façon tangible. Alors, en termes clairs, plus simple, parce que là, tout ce que vous dites est plus philosophique. Pour les téléspectateurs qui viennent de prendre au vol cette émission, alors est-ce que lorsqu'on est sur le sentier spirituel, quelle doit être l'attitude que l'on doit avoir vis-à-vis de l'argent, par exemple? D'accord. Est-ce qu'il faut renoncer à chercher l'argent lorsqu'on est sur le sentier spirituel? Je vais nous expliquer en fait les détails selon les initiations. Ouais. Vous savez, en fait, l'argent n'est pas mauvais. L'argent, c'est la lumière. C'est vrai, sur le plan physique, les gens nous diront, les filles, ceux qui ont fait, comment dirais-je, la gestion des banques, etc., nous diront que c'est juste, l'argent, c'est un truc là d'échange. Non, un moyen d'échange. Un moyen d'échange, voilà. Ce n'est pas que ça. L'argent, c'est une énergie. Et vous savez, l'énergie en soi n'est pas mauvaise. Elle est neutre. Elle est neutre. C'est l'orientation que l'on fait de cette énergie qui devient mauvaise. L'initiation nous enseigne que les métaux sont très importants sur le sentier spirituel. Puisque dès que quelqu'un commence par avoir de l'argent, il développe la vanité et l'orgueil. D'où l'initiation nous demande parfois, si on veut se libérer de ce monde, de faire très attention à l'argent, aux métaux. Je m'explique. Vous allez voir que je prends Bouddha. Quand il était jeune, ses parents avaient de l'argent. Ça veut dire qu'il a expérimenté ce que c'est que l'abondance. La richesse matérielle, ses parents en avaient. Mais pour le but réel de l'existence, c'est-à-dire que la réalisation spirituelle, Bouddha s'est détaché des biens de sa famille juste pour concentrer le mental sur ce qui est essentiel. Parce que ce qui est essentiel, c'est de réaliser Dieu. Ce qui est essentiel, c'est de retrouver notre position originelle. L'argent, en fait, sur le chemin, l'argent contribue, comme moi je le dis toujours, que l'argent, on dit l'argent ne faut pas, mais l'argent contribue au bonheur parce que nous sommes dans un monde matériel et nous avons besoin de la matière pour équilibrer notre vie matérielle parce que l'esprit et la matière font l'équilibre. Quand l'être humain n'est pas équilibré sur le plan spirituel et tantôt sur le plan matériel, là on dit qu'il a des blocages et qu'il a des perturbations énergétiques. C'est quand un individu peut avoir l'argent et garder en fait sa position spirituelle très élevée, c'est-à-dire il est en possession de toutes les richesses matérielles, mais il n'est pas attaché. Quand on dit être attaché, c'est quoi? Par exemple, le fait parce qu'il a 1 milliard, par exemple, dans son compte bancaire, il n'arrive plus à dormir. C'est que quand il se lève, comment sécuriser mon compte bancaire? Vous voyez, là, il oublie le but de l'existence. Il se préoccupe qu'à son compte bancaire. D'où le travail de sublimation, en fait, de la matière qu'il devrait faire, il oublie cela. Il devient esclave de son argent. D'où il retarde son évolution spirituelle. C'est ça, en fait. Ce sont des pièges, ce qui nous empêche. On dit, mais que... Et on ne doit pas mélanger la matière et l'esprit pour répondre à votre question. Deuxième, d'autres choses. Quelqu'un peut avoir beaucoup d'argent, il a toutes les voitures, des maisons, mais quand il passe, il vit simplement, comme il n'a rien, vous allez enlever. Il y a de ces gens de cas dans nos sociétés. Et on se dit, mais pourtant il est riche, il a tout. Il y a des gens comme ça dans nos sociétés, ils ont de l'argent, mais vous les voyez, ils vivent simplement humbles. Quand c'est comme ça, l'individu réalise sa mission sur terre, et ne tombe pas dans les pièges du marat dû en fait aux métaux. Vous comprenez? Donc, ce qui fait que nous disons souvent il faut faire la part des choses. Et quand Jésus disait que cherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné, c'est ça en fait. Quand on peut cultiver le détachement, mais on aura tout. On cultive le détachement, c'est-à-dire que j'ai une voiture de luxe, et à chaque fois que je veux sortir, je ne vois pas cette voiture, je ne suis pas à l'aise. C'est que je deviens esclave de ma voiture. Ou bien quelqu'un, il a
une chemise, quand il veut sortir, c'est ça, cette chemise, ça coûte cher. Et quand il ne porte pas cette chemise-là, il est frustré, il n'a pas envie d'aller aux réunions. Là, il devient esclave de ses possessions matérielles. C'est ce que l'initiation nous te conseille. Sinon, les métaux, nous en avons tous besoin dans un langage terre à terre dans le monde matériel pour l'équilibre matériel et afin de faciliter aussi l'œuvre de l'esprit. C'est ainsi, je peux dire que la lumière, en fait, tel que je l'ai dit, l'argent est la lumière. Cette lumière doit être utilisée pour la cause de la lumière. Quand c'est comme ça, l'argent est utilisé au service de la cause suprême. C'est qu'il n'y a pas de crime. Il n'y a plus d'avidité. C'est que l'argent a sublimé, en fait, les limitations de la matière et on l'utilise pour être utile au monde. C'est ça, on dit, utiliser l'argent pour servir la cause de la lumière. D'accord. Alors, pourquoi certaines personnes affirment que la spiritualité doit être gratuite, alors que d'autres estiment, défendent plutôt la thèse contraire? Vous savez, si on va prendre un exemple terre à terre, nos écoles ici, écoles primaires, collèges, l'université, c'est vrai, à l'école primaire, on vous dira c'est gratuit, mais c'est pas gratuit. Il y a toujours des pièces symboliques à dépenser sur le sentier. Vous rentrez au collège, c'est la même chose. Et l'université. En fait, il y a certains qui disent mais que la spiritualité doit être gratuite. Mais je m'en vais vous dire que rien n'est gratuit dans ce monde. Ce monde matériel est régi par l'intérêt. Mais l'autre chose, pour obtenir quelque chose dans le monde spirituel, il y a toujours un prix à payer. Et vous allez voir, c'est ça en fait le premier principe de la tradition. Vous allez dans les traditions endogènes, on vous dira, il faut donner ci à tel Dieu, il faut donner ci avant d'obtenir telle réponse. Ça voudra dire qu'il n'y a rien de gratuit dans ce monde. Parce que la nature même est un comptable incorruptible. C'est-à-dire, la nature ne donne rien de gratuit. Si vous ne lui donnez rien, vous n'aurez rien. En retour. Et ce qui fait qu'on dit mais que il faut toujours donner pour recevoir. C'est une loi de la nature. Maintenant, certaines personnes choisissent de devenir en fait, comme je l'ai dit, des moines. En fait, ceux qui se convertissent au service de la cause noble. Pourquoi on dit que la spiritualité doit être gratuite? Les formations philosophiques, c'est-à-dire qu'il y a dans la spiritualité plusieurs branches. Dans nos sociétés actuelles sont basées très souvent sur l'aspect philosophique, la mathématique, la géométrie, la mythologie. Vous voyez, ces sciences, pour les étudier, il faut payer. Ça, c'est recommandé, il faut payer. Dans les philosophies, tout ça, il faut payer. Même, vous allez dans les ordres initiatiques, vous ne pouvez pas aller dans la loge maçonnique sans payer. Vous allez cotiser. Dans tous les ordres, vous devez payer vos capitations. Oui, vous devez payer. Ça voudrait dire qu'il y a toujours quelque chose qu'il faut donner pour obtenir quelque chose. Maintenant, là où les gens disent qu'on ne devrait pas payer pour la spiritualité, en fait, il y a un processus de la spiritualité, le dernier stade de la spiritualité où nous parlons de la libération. En fait, c'est un travail que l'individu doit faire sur lui-même pour se libérer de ce monde. On ne paye pas pour ce travail. En fait, sur le chemin spirituel, il y a la philosophie, la mathématique, la géométrie. C'est des choses, on peut vous dire, faites des schémas, faites des rituels, invoquez ci. Ça, c'est des connaissances, en fait, qui nous permettent de dominer les forces de ce monde. On peut exiger que les gens payent pour accéder à ces philosophies et connaissances. C'est normal. Même aux temps anciens, dans la Bible, les rois, en fait, quand on dit des rois, c'était des mages. Ils vivaient, en fait, dans chaque royaume à ses mages. C'est-à-dire qu'on prend le royaume de Dahomey, par exemple, ou bien on dit qu'il est devenu Abomey maintenant. Abomey a son roi. Et il y avait les mages d'Abomey. Quand quelqu'un a un problème de connaître quelque chose sur l'avenir, de se guérir d'une maladie, on l'envoie vers les mages du royaume. Mais en retour, on leur donnait des bagages symboliques, bien des colis symboliques, c'est-à-dire comme récompense. Et ils vivaient de ça. Ça voudrait dire que c'était même pas gratuit aux temps anciens.
Vous prenez l'histoire du roi de Babylone dans la Bible, vous allez voir qu'il y avait des mages. Même au temps de la naissance de Jésus, les mages étaient venus donner des bagages symboliques. Même pour aller voir ces mages, il faut toujours donner quelque chose de symbolique, c'est comme ça. Donc, il n'y a pas de gratuit. Puisque si tout était gratuit, pourquoi alors nous payons pour étudier? Pourquoi même pour s'habiller, on doit payer? Pourquoi pour prendre l'avion, il faut payer? Donc, rien n'est gratuit dans le monde matériel. Il faut toujours donner quelque chose de façon symbolique. Donc, c'est ceux qui ont choisi le chemin de sentier de renonçant. On leur dit, mais quand vous voulez vous mettre au service de la masse, qu'est-ce que les textes anciens recommandent? Aujourd'hui, on confond le Hunoa à un maître spirituel, on confond le Hunogan à un maître spirituel, on confond l'instructeur spirituel à quelqu'un qui est voyant. Tout est mélangé dans notre société, mais on dit les renonçants. En fait, il y a des maîtres spirituels qui ont atteint un niveau donné où ils veulent se mettre au service de la masse. Oui. On leur dit de sacrifier tout leur bien, afin de se concentrer sur le travail essentiel à faire. Là, on leur recommande de ne plus s'attacher à quoi que ce soit. Eux, quand vous venez chez eux, ils vous donnent des conseils pour la vie. En fait, des conseils de sagesse, etc. Marcher comme ça ou bien vous leur posez un problème. Ils ne prenaient rien, mais les gens leur mettaient tout à leur portée pour qu'ils ne manquent de rien. En fait, c'est ça. Quand quelqu'un est maître, aux temps anciens, même dans l'Inde jusqu'à ce jour, vous allez en Inde, il y a chaque famille a son maître, a son guide spirituel. Et ces maîtres sont payés. C'est que la famille prend en charge le côté matériel du maître. Et ça fait qu'il n'a plus besoin de dire à quelqu'un, j'ai besoin de tel montant pour vous faire ci. J'ai besoin de tel montant pour vous faire ceci, cela. Donc, on prenait soin de sa suivi matériel et lui, il met toute son énergie à la portée de la population pour pouvoir servir. C'est comme ça le principe devait fonctionner. Maintenant, on est entré dans l'âge de Kali, tout le monde est devenu matérialiste, c'est-à-dire que on pense que la spiritualité, c'est une chose facile. Et on pense que, bon, pour se mettre au service des autres, hein, il faut le faire gratuitement. Oui, mais vous ne pouvez pas recevoir gratuitement des autres sans rien donner. Vous n'équilibrez pas la balance. Et c'est ça, en fait, c'est là le conflit a commencé. Mais je précise encore, c'est quand on commence le sentier de libération, c'est que vous allez voir les maîtres qui vous donnent le processus pour se libérer. On ne paye pas pour ça. Mais pour avoir la connaissance de la nature, des forces, la géométrie, la grammaire spirituelle, la mathématique et toutes les philosophies qui permettent de contrôler ce monde, lutter contre les esprits mauvais, il y a toujours un prix à payer. Mais seul le processus de la spiritualité, qui est le dernier stade, qui s'occupe de la libération, on ne paye pas pour ça. C'est un sacrifice qui se fait et le maître donne le processus. Donc, les deux ont raison selon leur dimension donnée. Vous comprenez ceux qui disent qu'il ne faut pas prendre de l'argent, il faut aller les concerner. Pourquoi ils ont dit ça? Sinon, aux temps anciens, comme je vous l'ai dit, les mages étaient là au service de tout le monde. La population prenait soin, ou bien le roi, les autres prenaient soin matériellement de ces mages. Et ces mages se mettent au service de tout le monde. C'est ça. Maintenant, le principe est faussé, la base est faussée. Et on est maintenant dans le désordre. Vous voyez, nous, chez nous, par exemple, le principe, quand quelqu'un a un problème, il vient. On lui dit, voilà, le problème que tu as, c'est à cause de tel comportement. Il faut changer tel comportement, mais on peut te suivre avec tel exercice. Et maintenant, bon, comme tu n'as pas encore atteint le niveau élevé, je peux faire un travail aussi spirituel pour te soutenir énergétiquement, mais continue l'exercice chez toi. Et là, vous allez voir, c'est un travail qui pompe trop d'énergie. C'est pourquoi on dit mais qu'un vrai maître spirituel, c'est quelqu'un qui ne peut pas, on ne peut pas dire qu'un maître spirituel, quelqu'un qui est au service de la masse, un maître spirituel, ce que nous recommandent les textes védiques, auxquels je suis un dévot, on dit le maître spirituel authentique ne reste sous l'ordre de personne. C'est-à-dire que je ne peux pas être un maître spirituel là où je suis et dire que je travaille encore au ministère. Ce n'est pas possible. Le maître spirituel, la société a été divisée en 4 parties. Il y a ceux qui sont des cultivateurs, ceux qui sont des maîtres de la sagesse, ceux qui sont des guerriers et ceux qui sont des commerçants. C'est comme ça en Inde. Ceux qui sont de la race
des brahmanes, des maîtres spirituels, ne doivent pas servir sous des guerriers, par exemple. Oui. Ils doivent être focalisés dans leur domaine. Et c'est la société des commerçants, des guerriers et des cultivateurs qui protègent en fait sur le plan matériel le maître. Et le maître met sa sagesse à la portée de tous les autres. Tous les autres viennent prendre conscience chez lui. C'est comme ça. Mais nous, on a faussé la base. C'est ça qui a causé le conflit dont votre interrogation souligne en fait. Certains soutiennent, mais c'est gratuit, la spiritualité. Ouais. D'autres disent qu'il faut payer. Mais c'est là en fait le commencement du conflit. Si la société faisait son devoir envers les spirituels, je vous dis qu'on peut retourner encore à l'ancien temps, c'est-à-dire que les spiritualistes seront au service de la masse et tout le monde vient leur poser leurs problèmes. Eux, ils vont mobiliser les énergies pour pouvoir aider la population et chacun est équilibré. C'est ça. Alors, quel est alors le symbolisme des dîmes et offrandes? Est-ce une forme de sacrifice dans les religions, les églises et autres, etc.? En fait, c'est ce que je suis en train de souligner. On me dit dîme. Dîme, c'est quoi? Vous allez voir, il y a le 10 dedans. Si celui qui a fait la Kabbale, on parle de dixième séphira, c'est la matière, c'est la terre, le monde d'action. Ça voudra dire que dans cette dixième séphira, sans l'action, il n'y a pas de réaction. Je vais vous donner un exemple pratique de la dîme. La 10e lettre de la Kabbale s'appelle Yod. Yod, c'est la main qui donne. Lord, c'est la main qui sème. Et la lettre Yod nous dit mais que je suis la lettre, c'est que la plus petite des lettres. Mais quand on me sème dans la terre, je produis des grandes récoltes. C'est-à-dire qu'elle donne des résultats qui sont extraordinaires. Et c'est des petites routes, ce sont des petites routes qui tournent les grands, qui déplacent les poids les plus lourds. Vous allez constater, on dit souvent que quand quelqu'un gagne par exemple 100 000 par mois, on lui demande de prélever chaque fois la dîme. Je crois que ça fait 10 000 par mois. Les 10 000 là font quoi? C'est pour soutenir ceux qui travaillent. Quand quelqu'un a la base matérielle équilibrée, la personne n'est plus agitée. La personne maintenant peut mobiliser son énergie spirituelle pour aider la masse. Mais quand quelqu'un prie sans de Jésus, à quelqu'un d'autre pour ramasser ses problèmes, et il retourne chez lui, et c'est comment manger même farine de 25 francs le soir qui pose problème, il va chuter spirituellement. Parce que lorsqu'on fait le travail spirituel et on finit d'aider les autres, on revient chez soi pour subvenir au quotidien, ça devient souci, naturellement on se vide. Et c'est pourquoi on dit, le principe de la nature nous stipule, vous allez voir que c'est la balance. Quand on aide quelqu'un, on est en train de déséquilibrer la loi. Mais quand l'individu aussi essaie d'être reconnaissant, en fait pas la gratitude, il équilibre la balance. Et le pilier central essaie de régulariser maintenant l'équilibre pour qu'il n'y ait pas de déséquilibre dans l'univers. Donc, la dîme et offrande, c'est toujours le symbolisme dont je parlais tout à l'heure. Il faut contribuer à l'œuvre divine pour qu'en retour, on ait la bénédiction. Et c'est ça qu'on appelle la loi de gratitude. La gratitude, c'est aussi manifester, c'est-à-dire que servir les autres. Et quand on dit servir, quand on sert, on vous sert, vous devez aussi servir les autres. Parce qu'il y a un ange de la Kabbale qui dit, qu'as-tu fait aujourd'hui pour améliorer la qualité du monde? Il nous adresse tous la question. Qu'as-tu fait aujourd'hui pour améliorer la qualité du monde? C'est une question qu'on doit se poser. On doit se poser tous les jours. Oui. Qu'est-ce que j'ai apporté à l'humanité? Les ténèbres, le monde aujourd'hui. Les ténèbres ou la lumière? Et qu'est-ce que c'est que ces ténèbres? C'est quand on pose des actes, on pense qu'en nous-mêmes, on essaie de ne pas se soucier des autres. On pense que les autres, vous et moi, si on s'est retrouvés ici, c'est parce qu'on est des âmes. On s'est encore retrouvés dans cette incarnation pour travailler pour la cause commune. Et c'est d'ailleurs, c'est pour cette raison que nous nous sommes retrouvés ici pour parler du pain de vie, en fait, de la parole spirituelle, l'enseignement. Donc, les gens ne comprennent pas le principe et ils pensent que nous sommes séparés. Ils pensent qu'à eux seuls et ils accumulent, ils ne veulent pas sortir. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ils se déséquilibrent eux-mêmes.
le service à autrui, rendre service, ça guérit l'âme. Dieu ne descendra jamais dans ce monde pour aider quelqu'un. Il va passer par vous. Une tierce personne. Il va passer par moi. Il va passer par l'autre. Donc, nous n'avons pas compris les principes et chacun pense en lui. C'est ça ce qu'on appelle les ténèbres. Maintenant, quand on essaie de se mettre au service des autres, Oui. on essaie de rendre les autres heureux. C'est ça, les actes de lumière. Et nous devons toujours nous mettre au service des autres. Et sans ça, ce monde va toujours végéter dans ce qu'on appelle les injustices, les frustrations et les cruautés. Parce que c'est dans les frustrations intérieures, quelqu'un qui n'arrive pas à s'en sortir matériellement, quelqu'un qui n'arrive pas à joindre deux bouts, vous lui parlez de Dieu, il ne peut pas vous croire. Mais créez un temple. Essayez de réunir les nécessaires et créer un temple. Tous les dimanches, les gens finissent la messe, ils mangent. Là, vous allez voir, il y aura toujours du monde. Parce qu'on essaie de renforcer le corps matériel. Ouais. Et là, on prédit. En fait, quand la matière en fait, est équilibrée, en fait, est dans son état normal, ça prédispose le corps à l'œuvre de l'esprit. Ouais. Alors, dans quel cas, ou du moins, à quel moment de notre évolution spirituelle où on sent vraiment la nécessité de recourir, disons, à l'effort matériel? Oui, je nous donne quelques exemples. Supposons que on veut faire un temple. On veut construire un temple. Ouais. Normalement, ce n'est pas un maître qui va se lever et dire, mais je cherche de l'argent pour construire un temple. Non, en temps normal, les temples, c'est les gens qui financent. Et voilà que le monsieur, il est laissé abandonné à son sort. Ouais. L'oubli de nos devoirs envers les uns et autres qui amène d'autres à se fixer des objectifs matériels. C'est-à-dire que ils définissent ces genres de principes, c'est des normes, en fait, juste pour ne pas aussi être des perdants. Parce que, et c'est vrai, notre monde est régi par les intérêts. Et tout être humain qui vit sur cette terre, quel que soit ce que nous faisons, quel que soit le secteur d'activité, nous avons besoin de la matière, nous avons besoin de l'argent. C'est clair. Pour s'habiller, nous avons besoin de l'argent. Vous m'avez dit, je vais m'habiller de façon sale pour venir ici. Vous ne pouvez pas me recevoir. Ça voudra dire que même pour payer le vêtement, il faut de l'argent. Donc, ça voudra dire que c'est le manque de devoir des uns envers les autres qui amène d'autres à fixer, à définir en fait des normes qui deviennent soit maintenant des complications pour ceux qui viennent vers eux. D'où, je parle de l'exemple du temple. C'est-à-dire que quelqu'un vient, en même temps, il vous amène un problème de 20 ans de blocage qu'il a. C'est que toute sa famille, ils ont des problèmes. Mais il vient vers vous, vous agenouille, vous pleure, aidez-moi, mais vous êtes mon seul sauveur. Ça dit que vous voulez porter sur votre cou le karma. Le karma de l'autre. C'est la vie du mystique, c'est souvent compliqué. Ouais. Le mystique est comme un tas d'ordures. Une poubelle. Voilà, une poubelle. Tout le monde vient déposer ses problèmes. C'est-à-dire que quand moi je me lève du lit, c'est que quand on m'écrit, j'ai des problèmes. On ne m'écrit jamais pour me dire j'ai des solutions. C'est-à-dire que tout le monde m'écrit, j'ai des problèmes, aidez-moi. Et maintenant, moi, j'irai me plaindre à qui? Vous voyez la vie du mystique? Donc, parfois, le matériel que les gens essaient de dépenser, ça ne signifie rien face au karma. Il y a des spirituels qui font des travaux de retour d'affection pour calmer des problèmes de famille, en fait, entre femmes et mari et femmes, et après, leurs femmes les abandonnent. Fouiller la société, et ils en souffrent. Et ça fait que la vie du spirituel, s'il n'est pas fort mentalement, on ne peut pas être un mystique. Maintenant, mais c'est beaucoup plus facile côté de l'endogène. Parce que là, mais le monsieur ne dépense pas l'énergie, il utilise l'énergie vitale de l'animal. Et il dit, va demander à la divinité ce que tu veux. Mais tôt ou tard, il y a toujours de récompenses. Absolument. Et des dettes à payer à cette divinité. Donc, rien n'est gratuit. Donc, il y a la nécessité de faire des temples, la nécessité de mettre en place certains nombres de choses, ou parfois on dit on veut aller dans certaines régions, on veut organiser des enseignements, une certaine forme de conférences, éduquer la population. Il faut communiquer pour prévenir la population que vous voulez faire conférence dans tel lieu. Vous voyez? Mais on ne va pas vous donner le bâtiment gratuitement. Maintenant, il y a des âmes généreuses qui peuvent dire, mais je vous laisse mon appartement, ou bien un truc là, ou bien le hall là, gratuitement. D'autres peuvent dire, mais je vous loue
je m'occupe de la sonorisation. D'autres peuvent dire, ok, je m'occupe de votre carburant. Il y a de ces âmes-là qui facilitent la tâche aux mystiques. Mais nous devons comprendre qu'il n'y a rien sans rien et que si les autres ont changé, c'est dû à quelque chose. Mais si nous facilitons la tâche, je crois que nous pouvons faire beaucoup de choses à cette société. Aujourd'hui, vous allez voir que c'est du désordre partout parce que quand tout le monde se lève, tout le monde maintenant travaille spirituellement, c'est que tout le monde vise que l'intermatériel. Parce que, il fut un temps, l'ordre normal des choses a été bafoué. Et maintenant, quand il n'y a plus de l'ordre, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a que le désordre. Aujourd'hui, si vous prenez notre pays, par exemple, il y a au moins on peut dire qu'il y a au moins 30 000 spiritualistes. Si je prends le secteur endogène, c'est tout le Béninois qui est mystique. Mais ce n'est pas tous qui sont des appelés, par exemple. Il y a des gens qui font juste parce que aussi la misère, et pour s'en sortir. Maintenant, l'autre, ceux qui sont choisis, des pays comme l'Inde, le Japon, la Chine, vous ne pouvez pas aller au Tibet aujourd'hui quand Dieu Dalai Lama et va être à l'abri du minimum. Ouais. Non, il peut y avoir des imperfections sur le plan matériel, mais le minimum, il est à l'abri de ça. Mais qui sont ceux qui lui fournissent tout ça? Ce sont des gens qui considèrent le travail qu'il fait. Ouais. Ça peut être les autorités, ça peut être la population. Et eux, ils travaillent. Vous allez au Tibet, vous allez rendre visite au temple, vous allez méditer, parce qu'ils ont mis des moyens là. Les Védas nous disent que quand les dirigeants ou bien les autorités d'un pays atteignent en fait ce qu'on appelle la compréhension de la spiritualité, naturellement, c'est eux qui imposent les normes qui doivent se passer, comment les choses doivent se passer. Pour qu'un pays soit en équilibre, pour qu'une population se développe, pour qu'il y ait un peu de moins des crimes et des choses dangereuses dans un pays, c'est quand le niveau de la spiritualité de la population s'élève que ces choses diminuent dans un pays. Mais quand le niveau de la spiritualité baisse, tout bascule dans le chaos. Alors, la matière, il faut le dire, en parenthèse, l'argent, est-ce qu'on peut dire que la matière est négative telle que les gens le pensent généralement? Non, l'argent n'est pas mauvais. Si quelqu'un dit que l'argent est mauvais, c'est comme s'il dit que ce corps matériel que nous portons est même la matière. Oui. Ça veut dire que l'argent est la matière. La matière, c'est le champ d'expérimentation de l'être humain. C'est-à-dire que l'être humain est venu ici, pour faire l'expérience dans le monde matériel, oui. C'est-à-dire que l'expérience matérielle. De la matière. Et dans cette expérience de la matière, il renoue avec sa nature originelle. Ouais. En fait, c'est en renouant avec sa nature originelle que il sublime en fait ce qu'on appelle les limitations de la matière. En fait, il sublime la matière grossière pour donner la pureté à ce corps. Ouais. Vous voyez un peu, mais quand il ignore ce facteur, cette matière est remplie de nous entie vers les impuretés, ouais. Il s'enlise dans les impuretés et il devient en fait cupide. Très bien. Vous comprenez un peu? Donc l'argent en soi n'est pas mauvais, parce que je l'ai dit au début de l'émission que l'argent est la lumière. Vous voyez? Dieu dit dans la Bible, à moi l'or et à moi l'argent. Alors qu'en spiritualité, nous disons que l'argent et l'or sont des lumières condensées. Vous voyez, quand on prend l'or, l'or n'est pas pur. Mais après, quand l'or passe par le feu, commence par briller. Ça veut dire qu'on appelle ça l'alchimie, oui. La transmutation. Vous voyez, donc, quand on a l'argent et qu'on arrive à sublimer la conscience de l'avidité, de la cupidité, pour pratiquer ce qu'on appelle la générosité, je crois que l'argent, c'est la cause de lumière. D'ailleurs, utiliser l'argent pour construire un temple, ce n'est pas la cause de lumière. Ouais. Utiliser l'argent pour aller soutenir des orphelins, ce n'est pas la cause de lumière. C'est ce qu'on appelle utiliser les métaux pour servir la cause noble, la cause de lumière. C'est ça. Alors, de nos jours, est-ce qu'on peut prétendre faire la spiritualité sans en avoir les moyens? Je vais vous dire, ça serait difficile. Parce que les grands maîtres, les gens qui sont plus instruits en spiritualité, c'est les gens qui ont investi beaucoup d'argent, avec des millions. Parce que, vous voyez ce que nous sommes en train de vous dire ici, il y a des gens qui ont des doctorats dans les universités, en fait, à l'université, etc. Mais vous pouvez pas, vous allez les inviter face à cette philosophies spirituelles, ils vous diront, ils n'en savent
absolument rien. Ouais. Alors que pour faire le doctorat à l'université, regardez ce qu'on dépense, les années qu'on fait avant d'obtenir un doctorat. Et la spiritualité qui est un chemin sans fin, sans limite. Vous imaginez? Et aujourd'hui, les gens pensent que, bon, que quand on dit, ben, quelqu'un se positionne, il enseigne la spiritualité, on pense que c'est une chose facile. Même des informations qui se trouvent sur Google de nos jours, il y a des informations erronées parce que c'est quelqu'un de par son truc, la recherche, il met sur les sites ce qu'il pense. Donc quand on tape, on retrouve, vous allez voir qu'il y a des informations contradictoires. Absolument. Donc pour faire la spiritualité, il faut investir pour aller vers l'information authentique. Des gens quittent ici pour aller dans l'Asie pour se ressourcer. Vous prenez maître Ivanov, Michael, et de Samael de Lagnos et beaucoup de maîtres, ils allaient dans des pays pour avoir la sagesse, pour obtenir la sagesse. Socrate, Thalès, tous les maîtres, ils quittaient leur pays natal pour aller dans des régions lointaines pour obtenir la connaissance. La connaissance, ça veut dire que la connaissance a un prix. Vous ne pouvez pas étudier la philosophie ésotérique. Vous ne pouvez pas faire la philosophie, par exemple, je prends l'hermétisme, la kabbale juive, l'hindouisme, le bouddhisme, le taoïsme, le vaudou par exemple, l'égyptologie. Vous ne pouvez pas être mystique qui pense étudier toutes ces philosophies sans avoir dépensé des millions. Ce n'est pas possible. Même si on attend sur les PDF, toutes les informations ne se trouvent pas dans les PDF. Parce qu'il y a toujours des livres qui ne se trouvent même pas dans les boutiques ésotériques. Il faut être branché pour obtenir des livres. Quand moi j'avais commencé, c'est comme ça que je faisais de façon pour aller payer des livres, mais c'était difficile. Parce que des gens se disent que quand vous voulez... C'est pourquoi on dit, quand on n'est pas appelé pour ça, on ne peut pas le faire. Non. La spiritualité, on ne peut pas faire la spiritualité de nous, surtout encore à l'âge de Kali. On est à l'âge de Kali actuellement. Bon, d'autres, les kabbalistes nous diront l'aide du vaisseau, c'est l'aide de la connaissance. Donc la connaissance, il faut dépenser. D'accord? Pour trouver la connaissance, on parcourt beaucoup les ténèbres avant d'aller vers la connaissance. Donc ça voudra dire qu'on va dépenser beaucoup d'énergie et sur le plan spirituel et matériel. Donc, on ne peut pas faire la spiritualité en notre temps là, sans avoir les moyens. Maintenant, ceux qui ont eu la chance d'avoir les moyens pour les faire, ils peuvent faciliter la tâche à ceux qui n'en ont pas. Et maintenant, il faut aussi le respect de ceux qui ont la connaissance. Parce que ce n'est pas donné à qui veut. C'est ça. Alors, est-ce qu'on peut, par exemple, aider ceux qui sont malheureux et qui n'ont pas les moyens? À quelles conditions peut-on les aider? Oui, c'est ça que je suis en train de dire. Quand quelqu'un vient vers un mystique, il veut obtenir la connaissance, mais il n'a pas les moyens. On peut l'aider, mais pas parce qu'il n'a pas les moyens, il vient vers un mystique, on va l'aider. C'est pas comme ça. Les gens ont des pouvoirs dans certaines situations mystiques dans lesquelles ils ne devaient pas s'impliquer parce qu'ils pensent qu'ils ont des pouvoirs, alors que ce n'est pas eux qui disent la loi du karma. Non. Ils ont rejoint le monde des ancêtres. C'est-à-dire que de façon précipitée. Donc, on peut aider certaines personnes quand quelqu'un pratique envers un guide spirituel ce qu'on appelle la dévotion. La dévotion, c'est ça ce qu'on nous recommande, la dévotion envers Dieu, la dévotion envers Maître. Vous pouvez aller dans certains pays développés et faire 12 ans dans un temps spirituel, on ne vous donnera rien comme philosophie, etc. Mais ils seront en train d'étudier votre comportement. Mais quand le maître va décider de vous donner la connaissance, il vous donne les clés. C'est qu'il vous donne la sagesse dans sa globalité, ce qu'il a atteint comme niveau de conscience, il vous transmet cela. C'est ce qui se passe. Maintenant, quand on veut obtenir quelque chose, on ne sait pas s'humilier parce que c'est ça. L'arbre qui est chargé de fruits est souvent courbé. Donc, quand quelqu'un qui a la connaissance est humble, c'est que naturellement, c'est lui qui s'ouvre au monde entier. En fait, il veut que tout le monde entier profite de sa connaissance. Ouais. Sinon, vous savez, vous allez inviter des spiritualistes, ils ne vont pas venir ici. Parce qu'ils vont dire, mais moi, je vais venir dépenser pour venir donner mes enseignements gratuitement ici. Les gens n'aiment pas. Parce qu'ils ont dépensé. Ouais. Donc, la connaissance a un prix. Mais on peut l'obtenir aussi de façon gratuite, de par le prix de l'humilité. À partir de l'humilité, les maîtres donnent des secrets. Ouais. C'est ça.
Mais quand on est gonflé, il faut toujours payer un prix, un prix de son orgueil. Donc, c'est pourquoi on peut dire, tous ceux qui n'ont pas les moyens aussi peuvent être aidés. Personne n'est exclu, mais il faut le comportement. C'est le comportement surtout. D'accord. Germain Khaziel, vous êtes angiologue et exorciste. Merci de nous avoir donné toutes ces précisions sur le lien entre la spiritualité et le matérialisme. Merci et à très bientôt. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et on se retrouve très bientôt.